Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Osons la DMP. Pour enfin l'alternance. La DMP, dynamique pour la majorité du peuple, est un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile, créé le 31 mars 2023. Son but est de poursuivre le combat pour la libération du Togo d'un régime dictatorial incarné par une même famille qui régente le pays depuis bientôt 6 décennies. Les membres de la DMP ont pris conscience que les futures élections législatives constituent une opportunité pour réaliser des avancées décisives dans la lutte pour l'alternance. Ils se sont donnés comme objectif de présenter des listes communes aux élections législatives et régionales avec l'intention d'obtenir une majorité parlementaire et de former un gouvernement conformément aux dispositions de la Constitution togolaise de 1992. Le contenu de son programme de gouvernement dénommé « Osons la DMP » vous est présenté dans les documents qui suivent. Il vous propose ce que la coalition DMP veut réaliser avec vous et pour vous les Togolaises et les Togolais, si vous votez ces candidats à ces élections législatives et régionales de 2024. Osons la DMP est le programme commun de la coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile qui entend 1. Prendre avant un an des mesures urgentes pour recoudre le tissu social délabré. 2. Refonder avant la mi-mandat la République. 3. Poser avant la fin du mandat des bases pérennes pour un développement durable au Togo. Dans ce document, Gérard Adja, secrétaire exécutif de la DMP et candidat aux élections législatives, revient sur la partie du programme concernant la santé. Quelle place donnez-vous à la santé dans votre programme? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur ce sujet aussi crucial que la santé. D'abord, les élections prochaines sont des élections législatives. Nous invitons donc les populations à considérer qu'avec ces élections législatives, on peut aussi gouverner si les gens nous donnent la majorité. Donc, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, ça veut dire que nous allons gouverner le pays. Et c'est ça notre objectif, c'est ça notre vision, hein, notre souhait de pouvoir gouverner. Alors, en matière de santé, je crois que c'est l'un des problèmes cruciaux de notre pays aujourd'hui. Parce que depuis presque 60 ans de gouvernance, il faut reconnaître qu'il y a un échec sur ce plan. Parce que moi-même, j'ai vécu des scènes horribles dans les hôpitaux publics du Togo. J'ai été plusieurs fois dans les hôpitaux privés. La façon dont les choses se passent, je suis parfaitement au courant. Et donc, c'est un grand défi à relever par le gouvernement qui doit arriver. Donc, nous en sommes très conscients. Et donc, nous autres, nous disons que si les populations nous donnent la majorité pour gouverner, nous allons travailler sur l'hygiène publique. Parce que la santé vient de là tout d'abord. Il faut d'abord que les populations soient éduquées en matière d'hygiène et que la santé soit une préoccupation pour tous. Donc le gouvernement doit faire un effort pour travailler, sensibiliser les populations sur comment manger, comment entretenir l'hygiène publique pour que nous puissions rester dans un environnement sain. C'est la première chose à faire. Il faut sensibiliser. Il faut travailler sur le mental de la population et leur faire comprendre les enjeux de la santé. Les centres de santé sont rares et les rares hôpitaux qui existent, on n'a pas de plateau technique. Il n'y a rien. Vous pouvez aller dans les CHU, vous allez voir. Le plus grand CHU, c'est Tokoin. Celui qui suit, c'est le CHU Campus. Bon, on vient de nous construire un hôpital dit de référence, mais nous pensons qu'en matière d'hôpital de référence, il y a encore beaucoup à faire pour que cet hôpital soit vraiment un hôpital de référence. Donc nous considérons qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire en matière de personnel. Il faut former du personnel médical. Les médecins sont formés à gogo, mais beaucoup de médecins sont exilés. Ils sont dans les pays européens, dans des pays limitrophes, pour exercer leur métier. Les infirmiers, les sages-femmes, etc., sont là,
Mais le travail qu'ils doivent faire, ils ne sont pas très conscients de leurs responsabilités en matière de travail. Et ça aussi, il faut que nous fassions des lois pour dire que les médecins qui font des fautes médicales, les infirmiers qui font des fautes médicales dans l'exercice de leurs fonctions, il faut qu'ils sachent qu'il y a une responsabilité à assumer. Parce qu'on a l'impression que les populations sont vouées à leur propre sort. Si un médecin fait une erreur médicale, personne ne dit rien. Si un infirmier fait une erreur médicale, personne ne dit rien. Il faut qu'il y ait une loi pour sanctionner tout cela. Donc nous disons qu'il y a du travail à faire dans ce domaine parce que les populations sont laissées à elles-mêmes et personne ne s'occupe de personne en ce terme-là. Quels sont les défis urgents selon vous et que comptez-vous faire pour les relever? Il faut donc construire des hôpitaux, au moins un hôpital régional pour chaque région, un hôpital de référence dans chaque région. Nous en avons les moyens. Il suffit tout simplement d'arrêter la corruption et que nous aurons de l'argent pour construire des hôpitaux. Donc il faut construire des hôpitaux dans chaque région et ces hôpitaux-là doivent être des centres de santé sur le plan international, reconnus sur le plan international. Donc nous comptons faire de notre pays une référence en matière de santé parce que le Togo est béni, il y a beaucoup d'intellectuels en matière de santé et nous pouvons valoriser ça. Ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Nous considérons que c'est un défi à relever et il suffit d'une volonté politique. Et nous pensons qu'avec un petit effort et une petite volonté politique, on peut réussir formidablement parce que des médecins togolais, il y en a de très compétents. Il y en a de très compétents. Il suffit de les valoriser et de les mettre au travail. Donc, nous pensons qu'il faut régler ce problème-là. Votre avis sur la mise en œuvre de l'assurance maladie, AMU? Vous savez, le gouvernement actuel, tout récemment, a inventé ce que nous appelons l'assurance maladie universelle. Bon, c'est une bonne chose. Mais la façon dont ils ont conçu le projet et sont en train de l'exercer, je ne crois pas que ce soit la bonne manière. Mais il faudrait que ça soit pour la couche la plus défavorisée. Ceux qui n'ont rien, ceux qui tombent malades et arrivés à l'hôpital, ils n'ont pas le moindre moyen de pouvoir s'offrir les premiers soins. C'est à ceux-là qu'il faut couvrir, que cette assurance devrait couvrir. Donc, aujourd'hui, on parle des fonctionnaires à qui on prélève davantage de retenue pour pouvoir payer l'assurance maladie, etc. Bon, du coup, on se demande si l'assurance maladie universelle va concerner uniquement que les fonctionnaires. Alors que c'est les couches les plus défavorisées. Les femmes dans le secteur informel, ceux qui travaillent, les mécaniciens, les ouvriers sur les chantiers, qui n'ont aucune activité formelle, qui leur rapporte de revenus. C'est à eux, c'est à eux que cette assurance devrait s'adresser. Donc nous considérons que sur le plan organisationnel, le gouvernement actuel a tapé poteau, ils sont passés à côté de l'essentiel, les couches les plus défavorisées. Je crois que c'est à eux qu'il faut s'adresser dans le cadre de cette assurance maladie universelle. Donc nous autres, si nous avons la majorité, c'est des premières choses que nous allons faire pour satisfaire tout le monde en matière de santé. Profitons de la technologie pour mettre en place des systèmes qui permettent à suivre tout le monde sur le plan médical. C'est possible de le faire puisque les gens le font ailleurs. Vous savez, la première gangrène qui dérange aussi le milieu médical, c'est la corruption. Le vol est considéré comme un mal normal, c'est-à-dire quelque chose de normal. On le fait, personne ne dit rien, et donc même à ce niveau-là, on peut le faire. Donc, c'est la chose à combattre. Dans le milieu médical, il faudrait que nous essayions de nettoyer un tout petit peu pour que les gens soient conscients que c'est la vie des populations qui est en jeu. Il faut tenir compte de ça. Il faut que les gens soient capables de dire qu'une vie humaine, il faut la sauver, il faut la soigner, il faut faire en sorte que nous nous sentions à l'aise chez nous quand nous allons à l'hôpital. Donc c'est une question de former les gens, de les sensibiliser et de les mettre devant leurs responsabilités. Votre message à l'endroit de la population. Nous sommes confrontés à de sérieux problèmes au Togo. Et l'un de ces problèmes, c'est la santé. La santé,
nous concerne tous. Il faut que tout d'abord, chacun se dise que je suis responsable de ma propre santé. Il faut que nous mangions bien, il faut que nous soignions notre environnement, c'est très important. Il faut que j'invite les Togolais à soigner leur milieu de vie. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire, il suffit d'une volonté et savoir que j'ai besoin que le milieu dans lequel je vis, que cela soit propre. C'est une question de disposition personnelle. Il faut que les gens se disent que la santé n'a pas de prix. Il faut que chacun y veille. Maintenant, sur le plan des équipements, l'État doit faire un effort, encore assez d'efforts pour pouvoir mettre en place des hôpitaux, des infrastructures médicales, et des infrastructures qui puissent accueillir plus de clients, plus de patients, parce que vous allez dans certains hôpitaux, même les lits sur lesquels on soigne les malades, ça fait pitié de regarder ces lits-là. Vous n'aurez pas envie d'être soigné dans ces conditions. Il faut nécessairement que cela change. Donc nous qui voulons gouverner, je pense que c'est notre responsabilité. Mais il faut que les Togolais nous choisissent. Nous pensons à ça. Mais il faut que les Togolais aussi prennent leur responsabilité pour dire que voilà ces gens-là qui sont capables de le faire. Et qu'ils fassent leur choix sur notre personne, pour que nous puissions nous occuper de ça. Mais à supposer que ce ne soit pas, nous n'ayons pas la majorité pour pouvoir gouverner et faire tout ce que nous disons là, ceux qui prendront le pouvoir demain, après ces élections, doivent savoir que ce problème est à régler. Je souhaite que ce soit nous, si les Togolais nous donnent la chance de gouverner. Mais si ce n'est pas nous, ceux qui doivent gouverner, les Togolais les attendent sur ce plan. Il faut qu'ils arrivent à doter le pays des infrastructures et des équipements. Aujourd'hui, bon, tous les pays font des efforts pour pouvoir fabriquer des équipements moins chers. Quand on va en Inde ou en Chine, je crois que les équipements là-bas coûtent un peu moins cher. On peut trouver la qualité aussi à ces niveaux. Donc je considère que c'est des problèmes qu'il faut régler rapidement. Maintenant, tous les Togolais doivent savoir que le problème de santé, c'est une priorité pour tout le monde. Et faire en sorte que les gouvernants soient conscients de leurs responsabilités aussi. Donc, je veux être l'un des gouvernants. Nous voulons gouverner ce pays. Donc, la santé constitue une priorité pour nous. Si les Togolais nous donnent leur voix et que nous sommes élus pour gouverner ce pays, rassurez-vous, nous allons considérer la santé, le problème de santé comme l'une des priorités sur lesquelles nous allons agir pour que dans les 5 ans, 6 ans à venir, nous puissions sortir de cette situation catastrophique que nous constatons sur le terrain, parce que un peu partout ailleurs, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, nous n'avons pas d'hôpitaux viables. Donc les choses changent partout ailleurs. Faisons un effort pour que nous puissions changer aussi les choses. Parce que ce n'est pas normal que les citoyens vivent ces situations-là. Un peu partout, si vous allez dans les hôpitaux publics, c'est la catastrophe. Faites un effort et puis vous allez voir, vous allez constater vous-même. C'est la catastrophe. Donc pourquoi après 60 ans, on puisse être encore à ce niveau-là? C'est vraiment dommage. Donc travaillons pour régler ce problème de santé pour tous les Togolais. La dynamique pour la majorité du peuple, la voix du peuple, la volonté du peuple, réveiller les esprits pour l'avenir. Le Maroc ici, mais l'espoir est vivant. Notre peuple a les yeux ouverts désormais. Le peuple doit être écouté et sa volonté doit être faite. Votez DMP, votez la Mona, votez Sikati pour sauver le Togo. Regardez comment les gens souffrent partout ici et faites le bon choix. Le Togo appelle l'urgence à voir ensemble, agissons pour l'histoire. Votre voix portera fini le désespoir. Chaque rue dans chaque histoire, l'espoir d'un vote amène la victoire. Ce changement qui sauve le peuple togolais commence maintenant et maintenant. Likez
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.